Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder ce que j'appelle le mythe de la personne nulle. Donc, j'ai fait cette vidéo pour aider les gens qui se pourrissent la vie en se considérant comme tels. La personne nulle, sachez que ça n'existe pas. Chacun naît avec au moins un talent, un potentiel et des qualités. Certains dons sont parfois enfuis en nous et nous ne sommes pas conscients que nous les avons. Certaines personnes ont des dons supérieurs à la moyenne, certaines n'osent pas exprimer leur potentiel, ce qui est bien dommage. Donc pour ceux et celles qui se trouvent nuls, essayez de trouver pourquoi vous avez une telle croyance sur vous. Est-ce que c'est parce que vous ne réussissez pas à l'école? Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez nul? Est-ce que vous avez mal vécu une ou plusieurs situations d'échec? Que vous manquez de confiance en vous? Que vous êtes perfectionniste? Est-ce qu'on vous a dévalorisé dans votre vie? Déjà, en ce qui concerne l'école, ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas qu'on n'a pas de potentiel. Le problème du système classique, c'est qu'il met en avant la réussite, surtout dans les matières principales, ainsi que l'intellect et l'élitisme. Les élèves étiquetés comme mauvais élèves sont malheureusement mis de côté et mal vus. Au contraire, l'école, ça devrait plutôt discerner les potentiels de l'élève, l'accompagner et l'aider à les développer. Si on vous a dit que vous étiez nul ou bon à rien, sachez que c'est le regard de l'autre et non ce que vous êtes réellement. Vous vous appropriez le jugement de l'autre et le considérez comme vérité. Certes, personne n'est bon en tout, mais personne n'est mauvais en tout. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie. Vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un de très exigeant envers les autres ou de perfectionniste. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour tel ou tel domaine, mais cela ne signifie pas que vous êtes nul de manière générale. Si vous êtes perfectionniste, accordez-vous le droit de ne pas être parfait et de ne pas faire des choses parfaites. Essayez de ne pas vous fixer un résultat, surtout un résultat trop haut, mais plutôt d'avancer pas à pas et selon votre rythme. Si vous manquez de confiance en vous ou si vous avez été dévalorisé, cherchez dans votre mémoire les souvenirs où vous avez été valorisé par les autres. Demandez aussi à votre entourage, en choisissant de préférence des personnes qui vous tirent vers le haut, quelles sont les qualités et les talents qu'ils reconnaissent chez vous. Si vous avez vécu une situation d'échec difficile, n'oubliez pas que c'est une situation vécue à un moment donné de votre vie. Elle ne reflète pas toute votre vie. Essayez de ne pas dramatiser ni de généraliser. Et dites-vous qu'il n'y a pas d'échec ou de réussite, mais plutôt des expériences. Aussi, pour vous aider, arrêtez de vous considérer comme nul. C'est de la maltraitance envers vous-même et c'est parfaitement inutile. Recherchez donc tous vos talents, vos qualités. Créez aussi des affirmations que vous répétez quotidiennement. Je suis capable de, j'ai confiance en moi, j'ai des capacités, j'ai des qualités, j'ai des talents. Ne mettez pas de négation dans vos affirmations. Par exemple, ne dites pas « je ne suis pas nul ». Voilà. Et rappelez-vous que vous faites de votre mieux dans votre vie. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez suivre ces conseils, suivez-les. Et vous pouvez aussi la faire partager aux personnes qui en auraient sans doute besoin.